Amateurs de sport, bonsoir. Les Sénateurs d'Ottawa sont sortis victorieux du duel les opposant aux Rangers de New York, l'équipe de l'heure dans l'Est. Les Sens tenteront d'amasser une troisième victoire consécutive demain soir face aux Sabres de Buffalo. Pour ce qui est du tricolore, après une victoire au compte de 5-4 sur les Oilers d'Edmonton, la troupe de Randy Coneyworth s'amène à Vancouver pour croiser le fer contre les Canucks. L'équipe devra se débrouiller sans David Desharnais qui s'est blessé au bas du corps. Ce match conclura un périple de 3 matchs dans l'Ouest. On jette un coup d'œil au classement. Dans l'Est, le Canadien est bon dernier tandis que les Sénateurs sont confortablement installés au 7e rang avec 8 points d'avance sur la 8e et 9e position. Avec leur victoire d'hier, les Blues de Saint-Louis se sont emparés du premier rang au classement général. Toujours au hockey, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, pourrait effectuer un retour au jeu dimanche face aux Bruins de Boston. Sans vouloir hâter son retour, Crosby affirme toutefois qu'il ne ressent plus aucun symptôme lié à sa blessure. Le joueur vedette de la Ligue nationale est absent depuis le 12 décembre 2011 en raison de la présence de tissu mou situé dans son cou. L'Impact de Montréal fera ses débuts comme équipe d'expansion dans la MLS demain soir. L'équipe montréalaise croisera le fer contre les Whitecaps de Vancouver. On s'en va rejoindre Marc-André Lonval qui est au BC Place Stadium. Alors Marc-André, on peut s'attendre à une année assez difficile pour l'Impact. Effectivement, parce que l'équipe est nouvelle, exactement, et les joueurs viennent de 4 coins du monde et puis ont évolué dans 18 équipes différentes. Mais là, ils se retrouvent tous sous le même logo et c'est celui de la fleur de lys. L'organisation aussi veut déjouer les pronostics, mais elle aura visiblement besoin de renforts pour faire mentir ses détracteurs. Si les observateurs ne donnent pas à l'Impact gagnant souvent en 2012, c'est que le parcours de ces dernières équipes d'expansion a été vraiment difficile à leur première saison. Je vous explique. Depuis 2007, 6 nouvelles formations ont fait leur entrée dans la MLS. Le FC Toronto en 2007, le Earthquake de San Jose en 2008, le Sounders de Seattle en 2009, l'Union de Philadelphie en 2010, ainsi que les Whitecaps de Vancouver et les Timbers de Portland en 2011. Parmi elles, seuls les Sounders ont accédé aux séries à leur première saison. Mais la meilleure performance revient ensuite aux Timbers de Portland. Ils avaient terminé 6e l'an dernier, mais ils ont raté les éliminatoires. La seule autre équipe qui a réussi à ne pas terminer dans la cave du classement à sa première année a été l'Union. Ils se sont classés 6e, mais bon avant-dernier dans l'Association de l'Est. La formation montréalaise pourrait toutefois commencer sous les chapeaux de roue. Au cours des 10 premières rencontres, les joueurs de l'Impact n'affronteront que 3 équipes qui ont terminé parmi les 4 premières de leur association l'an dernier. Il faudra quand même se méfier des équipes moins fortes. Leur adversaire pour le match d'ouverture de samedi, les Whitecaps, les ont déjà battus 3-0 dans un match préparatoire. Et Marc-André, avec un match d'envergure comme ça qui s'en vient, est-ce qu'on sent la nervosité dans le vestiaire de l'Impact? Ah, effectivement, la nervosité est vraiment très présente chez les joueurs, mais pas juste chez les joueurs, mais beaucoup sur les partisans, car on connaît les partisans de Montréal comme étant exigeants envers leur équipe sportive. Et écoutez, ils ne feront pas autrement avec l'Impact. Donc, le match, on rappelle que le match débutera à 6 h demain à les ondes d'RDS. Marc-André, merci. Je vous en prie. Le Québécois Philippe Marquis a récolté sa première médaille d'or sur le circuit de la Coupe du monde des bosses vendredi en Suède. Son compatriote Michael Kingsbury a quant à lui terminé 2e pour permettre au Canada de réaliser le doublé. C'est tout pour vos actualités sportives. Après la pause, la météo et le mot de la fin avec Mathieu Lacombe. À la météo ce soir et cette nuit, ce sera quelques nuages. Et pour la fin de semaine, ce sera généralement beau. Quelques nuages dimanche, mais sinon, c'est du soleil. Maximum de -3 samedi et 12 dimanche. Et en terminant, à ne pas oublier, c'est en fin de semaine qu'il faut avancer l'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 h, il sera en fait 3 h. Signe que le printemps est plus que jamais à nos portes. Alors voilà ce qui conclut vos informations. Merci d'avoir été au rendez-vous cette semaine. Au nom de toute l'équipe, bonne soirée.